Ich bin nach Montbéliard ganz zufällig gekommen und war aber nicht direkt in der Stadt, sondern war Exportdirektorin von einer Firma, weil ich immer andere Sprachen lernen wollte und hatte vorher schon in Amerika, England, Schweiz und Deutschland natürlich überall gearbeitet, und durch die Sprachkenntnisse bin ich dann in den Export geraten, aber diese Firma hat dann leider pleite gemacht und dann hatte ich keine Arbeit mehr und dann bin ich zufällig bei der Stadt angekommen. Un interlocuteur allemand a déclaré que ces dernières années, on a dû pousser les associations parce que, selon elle, l'échange avec la ville partenaire française n'était plus intéressant. Avez-vous connu la même situation à Montbéliard pendant que vous travailliez à l'Office de la Culture? Moi, j'ai toujours trouvé que les associations de Ludwigsburg, ils étaient plus intéressés à faire les échanges que les Français. Les Français avaient peur de ne pas comprendre parce que les Français n'apprennent pas aussi facilement des langues. Et en Allemagne, il y a toujours quelqu'un qui parle français ou anglais, parce que dans un échange, aujourd'hui, le jumelage a changé un petit peu. Dans le temps, quand on a commencé, c'était surtout pour rapprocher les peuples, pour lier amitié. Maintenant, cette amitié avec l'Europe, c'est existant. Donc même si les jeunes font aujourd'hui un échange en parlant anglais, moi j'estime que ce n'est pas trop un problème. Comment avez-vous essayé, de votre côté, à Montbéliard, de ranimer l'intérêt décroissant pour le partenariat avec Ludwigsburg? C'était difficile parce que déjà les associations, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc en fait ils demandaient de l'argent à la mairie. La mairie ne peut pas toujours donner de l'argent pour un échange, surtout quand c'est au début. Il fallait en fait qu'il y ait des associations qui ont des homologues d'un côté et puis de l'autre. Et au début, donc, il faut lier amitié avec les autres pour qu'on puisse dormir à la maison, parce qu'on ne peut pas faire un échange et puis tout le monde dort à l'hôtel, doit manger dans les restaurants, donc ça coûte beaucoup trop cher. Au début, effectivement, on dit on participe au voyage, on participe pour les repas avec des petites sommes, mais ensuite, en principe, les associations, ils devaient se prendre en charge eux-mêmes et de par leur relation avec leurs homologues en Allemagne ou en France. L'échange culturel. Quel objectif poursuivez-vous au cours de l'échange culturel entre Ludwigsburg et Montbéliard, et aviez-vous l'intention d'expatrier la culture française à Ludwigsburg? Chaque pays a sa propre culture, mais quand on pouvait... qu'est-ce qu'on a fait pendant que j'étais à la mairie? Il y a les échanges de musique avec les jeunes. Il y a les conservatoires et le Goethe-Gymnasium qui crée des concerts et puis qui sont présentés à Ludwigsburg et puis à Montbéliard. Donc là, la culture dans la musique, c'est la même chose. Après, il y a la culture du sport. Donc quand il y a une association sportive qui fait un échange, c'est aussi, on n'a pas trop besoin de la langue, donc c'est la même culture. Sinon, la culture, c'est plutôt les mentalités qui sont différentes. C'est pas, à mon avis, pas trop les cultures. Moi, en tant qu'Allemande, je ne suis pas perdue en France, donc pour moi, c'est pareil. Gab es kulturell Konflikt? Wir hatten ein Sinfonieorchester in Montbéliard und in Ludwigsburg ist auch ein großes, bekanntes Orchester. Und die Ämter, die wollten tatsächlich die Orchester mal zusammen spielen lassen oder das Orchester von Montbéliard rüber nach Ludwigsburg bringen und andersrum. Aber das Problem waren die Dirigenten. Keiner wollte den anderen dirigieren lassen, also sie wollten unbedingt selbst jeweils dirigieren, und wenn man was zusammen macht, dann muss man auch mal den anderen am Platz lassen und sich mal auswechseln. Also die Städte hätten es gerne gemacht, aber das waren die Dirigenten, die konnten sich nicht einig werden. Aber hinterher haben wir es ja geschafft,
das mit den Jugendlichen zu organisieren, dass wir dann den musikalischen Austausch hatten mit dem Goethe-Gymnasium und unserem Konservatoire in Montbéliard. Und das läuft jetzt schon seit einigen Jahren. En Allemagne, je crois, la mairie peut travailler avec l'église ensemble aussi, qui fait beaucoup de Jugendarbeit. Ici en France, l'église et la politique, c'est séparé. On ne peut rien influencer auprès de l'église ou vice-versa. Donc c'est toute la ville qui doit organiser les animations pour la jeunesse. Mais il n'y a pas autant de propositions ou d'offres qu'en Allemagne pour les jeunes. Et c'est ça la différence. Du fait que je n'ai jamais travaillé en tant que fonctionnaire avant, j'étais dans l'industrie. Donc j'étais obligée d'apprendre aussi le fonctionnement de mairie et puis la culture administrative. C'était pas toujours facile. Parce que dans l'industrie, quand on vous pose un problème, vous êtes là pour le résoudre. Et dans l'administration, vous devez écrire les possibilités. Après, ça va chez le premier chef. Après, ça va chez le deuxième chef. Et ainsi de suite. Donc, ça prend beaucoup de temps jusqu'à les décisions sont prises. Donc ça m'a au début un peu dérangé. Après, on s'habitue. Und bestehen Ihrer Ansicht nach eventuell auch kulturell bedingte Unterschiede zwischen deutscher und französischer Verwaltungsarbeit und was für welche genau? Kulturell nicht, aber ich habe festgestellt, dass es manchmal gut war, dass ich als Deutsche im Kulturamt war, denn auch wenn die Franzosen zum Beispiel Briefe wörtlich übersetzen konnten sie aber manchmal nicht den Sinn verstehen. Denn in den Sprachen, da bedeutet manchmal eine Übersetzung eigentlich was ganz anderes. Und ich habe gemerkt, dass dann manchmal meine Kollegen sagten, ja, aber was wollen die denn genau damit sagen? Also das ist dann die Sprachkultur oder die Worte, die dann eine bestimmte Bedeutung haben, die vielleicht die Franzosen nicht richtig verstehen dann. Und ich fand, es war also wirklich ein Pluspunkt, dass ich genau verstand, was die Deutschen wollten und konnte das so dementsprechend meinen französischen Kollegen dann weiterleiten.